Et bonjour monsieur, bravo, bonsoir. bonjour. J'aime beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue à nous pour ce nouveau numéro de Top 5 de films qu'on aime bien, qu'on a décidé de vous parler, de vous bassiner avec ça. Bonjour monsieur Tokyo, comment ça va? Alors, on se retrouve encore une fois, toi et moi, pour parler d'un nouveau top 5. Est-ce que on essaie de parler des top 5 des films de parodie? Alors, pas des films comiques, les parodies. Romain, qu'est-ce qu'une parodie? Une parodie, c'est quelque chose qui prend un sujet et qui le refait, mais de façon un petit peu rigolote. C'est ça, qui se moque du sujet. Ouais. Voilà, très bien. Qui détourne le propos initial. Plus jamais tu me jettes une bouche comme ça. Très bien, c'est que du bonheur. Donc, on va commencer ensemble pour ces parodies. Alors, une parodie, ça va être des films, ça peut être reprendre... Non, mais attends, on va parler du top 5. Oui, qu'est-ce que de toute façon, ça va... Oui, voilà. Oui. Allez, on dit qu'on fait bonjour. comme ça. Salut. Enchanté. Michel, enchanté. Michel aussi. Ah, Michel aussi. Ouais. Michel. Mais Très non, bien. arrête. Michel. Romain, ton numéro 5, quel est-il? Et mon numéro 5 est une parodie sur les films d'espionnage un petit peu kitschouille qu'on puisse connaître, etc. Ah, Et non, ce n'est pas Mike celui Myers auquel tu penses. Oui, Austin Power, non? Austin Power. C'est Austin Power ou c'est... Ouais, D'accord. ouais, Austin Power. Ouais. Ok, pourquoi? Parce que c'est tellement décalé. C'est Ouais. le mini-moi, le méchant qui a son rire dégueulasse avec son petit doigt au coin de la bouche. Et pourtant, ça m'embête un peu parce que Mike Myers apparemment n'est pas le meilleur des acteurs. Et il n'est pas le mec le plus sympa, il paraît. Ouais, c'est dans ce sens-là Voilà. que je le disais. Apparemment, c'est pas le mec le plus sympa et pourtant, il se retrouve 2 fois dans mon top 5 pour les parodies. Je suis un peu déçu. Mais ça n'empêche que le film est culte. Enfin, C'est maintenant. Que ce soit Goldfinger ou quoi que ce soit avec Beyoncé ou n'importe quoi. Mesdames et messieurs, Voilà. c'est maintenant que je vous conseille de regarder grandement Romain. Attention, Romain, Oui. je n'ai jamais vu Austin Power. Oh non! Voilà. Mais non, mais c'est Je sais drôle. pas, je sais Mais pas. après, j'entends, il y en a Non, mais tellement alors, que voilà. Pour le coup, il est sorti, j'avais 12 ans. Ouais. Ça m'a pas accroché, je suis passé à côté et j'ai jamais pris le temps après de dire tiens si je regardais. Après, moi, je Mais les faudrait ai que je vus fasse. dernièrement. Je te cache pas que je les ai Faudrait pas que vus je plus jeunes. Ah ben voilà. Donc, Mais, c'est ça. et j'ai même été surpris que Beyoncé joue dans l'un Oui. des films. C'est vrai. Mais du coup, elle n'était pas encore extrêmement connue. Elle Ouais, sortait de Destiny Child. ouais. C'était pas la diva qu'elle est aujourd'hui, quoi, je pense. Non, mais on n'était pas sur du 30 000 € par mois, mais presque quoi. Mais Un peu plus qu'elle. oui, voilà. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est en fait le film est tellement culte et naze en même temps. Tu sais, c'est un peu comme la folle histoire de l'espace, ou un bien truc sûr, comme ça. J'ai failli mettre dans mon top 5. C'est, enfin, ouais. C'est après, c'est pas l'humour de tout le monde et ça, Non, c'est j'entends ça, complètement. c'est particulier. Mais ouais, moi ça me fait rire. Ok. C'est le genre de film où je peux débrancher le cerveau et me dire, allez, je Oui, et regarde. puis t'as sûrement des répliques cultes dedans, des passages qui te restent, qui Ouais, reviennent en bah tête. le mini-moi, enfin je suis désolé, Oui, mais, bien sûr. mais cet acteur qui a fait toute sa carrière sur mini-moi, Oui, c'est vrai. c'est génial. Il y a dû faire autre chose quand même, je pense. Mais pas tant que ça, apparemment. Bah, de ce que j'ai cru comprendre, ouais, pas tant que ça. Il joue pas dans Harry Potter? Non, c'est pas lui. Non, toi tu confonds avec Warwick Davis. Non, il y en a un autre, justement, il y en a un autre qui joue aussi. Mais ok. Ah, alors peut-être. Voilà. Mais ma petite très bien. culture cinématographique n'est pas Ça arrête là. suffisamment. Ok, bah, moi je suis pas voilà. sûr donc je vais pas m'avancer là-dessus, mais bon, peut-être. Alors, à mon tour, mon numéro 5 à moi, alors c'est simple, c'est c'est sûrement la parodie la plus connue pour les gens de notre génération. J'ai peur de ce que tu vas dire parce que je crois qu'il est dans mon top 5. Mais je pense qu'il est forcément dans ton top 5, puisqu'on a. Tu as quel âge? Je te rappelle nous là ton âge? J'ai 30 ans. T'as 30 ans? Oui. C'est tout? Bah, c'est déjà bien, non? T'es Enfin, je sais jeune. pas. Oh, Bah, vache. 94. Je t'emmerde. Ouais. Bref. Donc, non, bien évidemment, Scary Movie. Eh ouais, bah oui. Scary Movie oui, oui. 1, le premier, forcément. Alors, en plus, ils vont faire le 6, je crois maintenant, ils vont sortir le 6 là bientôt. Oui. Oui, Scary Movie, pourquoi? Parce que quand j'avais 13-14 ans, c'est là où il est sorti, le premier est sorti. Effectivement, une parodie de film qui de base est une parodie. C'est-à-dire qu'il faut savoir une chose, c'est que Scream, de base, c'est une parodie de film d'horreur qui était prise au premier degré en fait. Et donc du coup, c'est devenu un film d'horreur. C'est bien fait. Voilà. Je suis con, mais. Et Scary Movie, pour le coup, coche toutes les cases de la parodie débile qu'on aime. Ouais. Pas de prise de tête, comme je te rejoins. On pose le cerveau, on reste là-dessus, on Ouais. adore, on apprécie. On est un peu en mode teuteux. Et puis encore une fois, t'as des scènes cultes. Pour notre génération, c'est culte. Pour la génération de nos parents, non. Non. Pour la génération Mais des pour nous nous, aujourd'hui, non. Voilà, c'est vraiment. Pour la génération 80-90. Voilà. Oui. C'est pour ça que je le mets que en top numéro 5, Ouais. parce que j'espère que les autres films que je vais mettre après seront beaucoup plus cultes
et, pour tout le monde. Mais là, effectivement, je pense que Scary Movie s'adresse plutôt à une partie de la population qui aujourd'hui a la trentaine. Effectivement, 30, 40 ans max. Ouais. Je pense qu'après, ceux qui sont plus vieux sont passés à côté parce qu'ils ont trouvé ça débile, et ceux qui sont plus jeunes n'ont pas connu. Mais dans tous les cas, effectivement, Scary Movie, c'était une autre génération, une autre époque, une autre façon de faire les films aussi un petit peu. Et les frères Wayans, c'était assez formidable dans ces Bah rôles-là. oui, ils sont incroyables. Et pour le coup, voilà, je trouve ça très très bon. Mon numéro 4, il est français. Oh, il est sûrement dans mon top. Ah ouais, mais c'est sûr. Il est sûrement dans mon top alors. C'est sûr, mais Alain Chabat, quoi. Ouais. Je peux pas dire mieux, La Cité de la Peur. Voilà, on est d'accord, bravo. Monsieur. Bah oui. Bravo. Mais non, bah, après il est 4, il pourrait être plus haut, mais. Moi, il est légèrement plus haut. Moi, il est 3. Mais Voilà. enfin, incroyable. Incroyable. Enfin, Oui. ça a été écrit d'une finesse, même si l'humour est un peu lourd, Ouais. mais qui n'a pas ressorti toutes les références. C'est sûr. Comme on peut Bien voir sûr. avec Yann Kojandi dans Bref, où on a tous ressorti ça. Voilà la soupe. Mais voilà, et puis. Bien sûr. Mais ouais, non, enfin, La Cité de la Peur, quoi. Non, bien sûr. La parodie du slasher et du, C'est génial. et du film C'est formidable. policier Non, mais de base, Ré. quoi. Odile de Ré, d'ailleurs, c'est moi qui vous rappelle. Non, pour le coup, La Cité de la Peur, je pense que c'est la meilleure parodie de film, enfin, la meilleure parodie française qui existe, c'est La Cité de la Peur. Ouais, Voilà, je suis entièrement d'accord. d'accord. Non, je trouve qu'il est intemporel. Il a quand même maintenant il a 30 ans, il a ton âge, Ouais, 94. 94. Donc 31 ans même. Il est intemporel. Il a pas mal vieilli du tout. Il a plutôt même bien Non, vieilli. ça marche très très bien. Oui. Et d'ailleurs, ça lui donne un petit peu ce côté film d'horreur à l'ancienne. Oui, non, il est Bizarrement. pour le coup, il est très très bien. Et non, je suis d'accord avec toi. Mais mon numéro 4, du coup, c'est une trilogie. Une trilogie. Une trilogie d'un film des années 80. Ouais. Et il y a un nouveau film qui sort là, en juin. La trilogie de Y a-t-il un flic? Oh là, Y ouais. a-t-il un non. flic pour sauver la reine, le président, Hollywood, et là bientôt le monde du coup qui sera avec Leslie, à la base c'est avec Leslie Nielsen, et là maintenant c'est Liam Neeson qui prend la relève. Eh ben, dans 2 secondes, vous regardez Lionel. 2 secondes, regardez bien son visage. Je n'ai jamais vu ces films. Oh non! Eh ouais. Pour le coup, ce sont des films qui sont cultes pour le coup. Là, c'est les parodies de films policiers. Bah oui, mais Mais ça... les films policiers, style années 50, tu sais, avec la voix off du Oui, personnage bien sûr. principal qui dit lorsque je l'ai vu arriver dans ce bureau, j'ai compris tout de suite qu'elle et moi, c'était fait pour la Mais mission. je sais que c'est une parodie, mais C'est génial. cultissime. C'est génial. C'est juste que bah, ça n'a pas impacté ma génération en fait. Je comprends, de loin. je comprends parce que c'est années 80, t'es un peu plus jeune, donc je peux comprendre que tu sois passé à côté. Mais moi, je pense que je vais te les passer et que tu vas regarder ça parce que ça pourrait vraiment te plaire. Moi, Et c'est dans un de celui-là où il y a un chien qui met une droite à quelqu'un. j'ai vu ça, alors, sais plus. Désolé, je fais parce ma petite parenthèse un petit peu TikTokesque. que- Ouais. Mais dans TikTok, ouais, j'ai vu une petite scène justement où ils sont en train de péter les plombs dans un avion. Et d'un seul Ah non, coup, c'est un- non, alors ça, c'est Y a-t-il un pilote dans l'avion. Ah, alors rien à voir. Mais non, alors ce sont les mêmes réalisateurs. Ouais, En fait, ils ont commencé par Y a-t-il un pilote dans l'avion. ok. Et après, ils ont fait Police Squad, une série télé qui n'a pas marché parce que Ok. c'était ça en fait, mais ça n'a pas eu beaucoup de succès. Et ils en ont fait des films. Et les films ont cartonné, Ok. c'est devenu culte. Donc, mais c'est le même réalisateur, c'est le même humour, c'est le même délire. Ok, ça Mais marche. alors, si t'as aimé ça, tu vas aimer Y a-t-il un flic. pour le Ok, coup. ça marche. Ton numéro 3 du coup. Eh ben, mon numéro 3, c'est un dessin animé. Enfin, c'est un dessin animé, c'est un film animé D'accord. avec Matt Myers dedans. Alors, je Ah, l'aurais pas dans la VO. vu. J'aurais pas du tout. Ah, bah Shrek. Et ouais. Ah, bah oui, Shrek, bah oui, Et forcément. Alain Chabat dans la VF. Bah oui, bien sûr. Eh, mais de toute façon, que ce soit la VO ou la VF, déjà, les deux sont pépites. Est-ce qu'on peut dire que c'est une parodie Shrek? C'est une vraie Mais question. clairement, mais de tout, il Ouais, y a d'accord. tellement de films parodiés dedans. T'as Oui, c'est vrai. Matrix, C'est t'as tous les contes de fées. Enfin, C'est vrai, non, je suis d'accord avec toi. Ok. Il y a de tout. Il y a même C'est du validé. catch dans le premier. Enfin, à un moment Tout donné. à fait. Tout à fait. Ça part dans tout et n'importe quoi. Il y a une grosse parodie de Disney aussi avec le monde de Duloc où tu as toutes les poupées qui chantent en reprenant entre guillemets le It's a Small World de Disney. C'est vrai. Enfin, le film est culte. Alors j'ai pas vu passer le 3. J'ai vu Shrek, c'est que moins bon. j'ai vu que Shrek 1 et 2 et Ouais, déjà j'ai le vu 2. J'ai vu le 1, 2, 4. Le 4 est excellent. J'ai beaucoup Ah aimé le ouais, 4. mais- clairement. Il était une fin, je trouve ça très bien. Pour le coup, je les ai pas vus parce que ça m'appelait un peu moins, mais par contre, les deux premiers, ils sont pépites. Enfin, on peut pas passer à côté, c'est C'est impossible. vrai que Shrek est très très bien. J'aurais pas pensé Et à mettre puis, dans le. Chabat, pour le coup, en voix française. Bon, et puis, de toute façon, Chabat étant le dieu qu'il est, Oui. mais Chabat en VF, et je suis désolé pour les autres, mais il y a une VF, mais tellement de qualité dessus avec la voix d'Eddie Murphy, Oui. qui malheureusement est décédé lui aussi, mais qui est incroyable. Enfin,
Voilà, Je suis quoi. d'accord avec toi, mais Je peux pas dire Je suis plus. d'accord avec toi, Shrek. Moi aussi, je suis d'accord avec moi. T'as bien raison. Mais Je oui. suis d'accord avec toi. Voilà. Shrek, numéro 3 donc, pour toi. Bon, numéro Ouais. 3 pour moi, on l'a dit, c'est la Stella Peur, donc je vais pas relancer le truc, le débat là-dessus, puisqu'on a déjà dit. Quel était ton numéro 2? Eh ben, du coup, on revient sur une saga dont tu as déjà parlé. Ah ah. Et moi, c'est plus une Madeleine de Proust parce que c'est celui Ouais. que j'ai bouffé, mais alors en boucle, mais d'une force. Skyway 2, Le 3. le 3. C'est mon deuxième préféré après le 1. Avec la guerre des mondes, tout Oui. ça, enfin le cercle. Avec 8 Mile qui est génial. 8 Mile qui est incroyable. Tu me détestes parce que je suis black. Tu me détestes parce que je suis black. J'adore cette phrase, elle est géniale. C'est incroyable. Tu sais, vous trouvez ça bizarre? Regardez plutôt comment on pisse. Enfin, c'est. D'ailleurs, Oui, il y a le. Snisen qui joue dedans, Oui, qui joue dans la oui, série, qui joue le président. ça. Ouais, ouais. Après tout, nous ne sommes pas si différents. Non, mais c'est ça, mais enfin, Oui, très. Alors, toute cette parodie-là est incroyable. j'adore. Beaucoup de personnes aiment Scream 2, je l'aime un peu moins que les autres. Le 3, je le trouve formidable, alors qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, donc je suis assez d'accord avec toi. Le 3 est très très bien. Bah, le 3 a plus de parodies de Ouais. films récents Oui. pour l'époque où il est sorti. Oui, bien sûr. Par rapport au 1 et au 2 qui sont des films un petit peu vieillots entre guillemets. Ouais, c'était Mais, plus. Oui. En fait, le 3 va s'attaquer à plus de films différents, Ouais. alors que le 1 était beaucoup plus centré sur Scream, Ouais. en réalité. Donc, et 2-3 trucs comme ça, mais on a sous l'été dernier. Tout, Oui, je suis d'accord avec toi. tout le 3, enfin, c'est que des, 3 est des très scènes bien. cultes Ouais. après scènes cultes. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Et toute la reprise de 8 Miles. Oui. Le c'est mec génial. où il C'est ouvre trop la bien. porte des chiottes, il dégueule et il dégueule sur un mec. C'est Non, nul. non, je suis d'accord avec toi. C'est nul, mais Moi, c'est si drôle. J'ai un rêve, moi. C'est quoi? Celui d'avoir un rêve. Ça, des répliques comme ça qui sont vraiment formidables. nul, mais Extrait, c'est si je trouve. I got a dream. What is your dream? To have a dream. Non, Scary Movie 3, Scary ouais. Movie 3, très très bien, effectivement. Moi, quand j'ai dit Scary Movie, je mettais un petit peu la saga dans l'ensemble. Ouais. Mais pour le coup, si je devais choisir, je mettrais le 1 en 1, le 3 en 2, le 2 en 3 et le 4 en 4. Le 4, c'était quoi? C'était par rapport à Saw? Non, c'était The Grudge. Ah oui. Mais non, c'est le Oui, 3 oui, le Grudge. Non, le 3, c'est le cercle. Et le 4, c'est The Grudge et Saw. Ah oui, Voilà, voilà, tout ouais, ça, d'accord. avec la scène d'intro au début, il fait ah non, c'était pas le bon pied. Enfin, voilà, Oui, oui. Ok, Ah oui, et ça fait un 4. on y est, voilà, c'est ça. C'est ça. Très bien. Eh bien, écoute, mon numéro 2 à moi, je sais pas si tu connaîtras. Ben non, tu connaîtras pas parce que t'as pas tité sur l'autre. C'est pour moi le meilleur film de la trilogie Cornetto. C'est Hot Fuzz. Alors j'en ai entendu parler Il faut beaucoup, absolument que tu vois ça. mais je l'ai pas vu. Hot Fuzz, qu'est-ce que c'est? Alors, est-ce que c'est une sorte de parodie? Mais c'est quand même un film assez. Enfin, c'est un film comique, c'est une comédie. Mais pour moi, c'est une parodie parce que ça parodie les films, les films d'action qu'on connaît. C'est un film de la trilogie Cornetto, c'est le deuxième précisément. C'est réalisé par Edgar Wright avec Simon Pegg et Nick Frost, Ouais. qui ont fait déjà avant Shaun of the Dead et qui feront après Le Dernier Pub à la fin du monde. Hot Fuzz, c'est quoi? C'est l'histoire d'un flic qui est à Londres, qui est tellement bon, Ouais. qui tourne tout le monde en ridicule, qu'en fait, pour pas que le commissariat soit tourné trop en ridicule, il décide de le muter dans le village anglais le plus sûr d'Angleterre. Oh merde. Mais d'accord. Et quand il commence à y avoir des meurtres, les gens ne croient pas que ce sont des meurtres, et là ça part en cacahuète. Et c'est génial. Ok. Ce film, J'aime le pitch. le pitch est trop bien, et Rien à voir avec le gâteau, mais tu vas adorer, si tu regardes le film, tu vas adorer, et je pense que je le mets dans la catégorie des parodies, parce que il y a des parodies de Bad Boy, des parodies de trucs comme ça, ils font. Et puis il est avec, de dire ça, un petit gros, parce que pour le coup il joue le rôle du petit gros, c'est Nick Frost, qui lui était un flic aussi. Il est en binôme avec ce mec-là qui est Nicolas Angel, s'appelle le héros. ouais. Et il est fan et tout, et puis il fait hey, et en fait il marche dans la rue, il fait hey, t'as déjà sauté par terre avec 2 flingues en tirant? Non. T'as déjà sauté par terre avec 1 flingue en tirant? Non. T'as déjà hurlé comme ça comme Point Break? En fait, c'est un gros fan de Point Break, de Bad Boys 2 et tout. Ouais, je vois. Enfin, c'est que des choses comme ça. Et pour le coup, c'est un film un peu choral parce qu'il y a plein d'acteurs connus aussi. C'est le genre de film british que tu imagines. Le film british, un peu d'action humoristique, c'est ça. Il est vraiment génial et je le mets dans la catégorie de films d'action, de films comédie, de films policiers et de parodie parce que pour moi il coche toutes les cases et je le conseille, il est vraiment super bien. Sur Honorable, enfin tout ce qui est Monty Python, je pense que Ouais, là-dessus on peut pas se Ok, tromper. American Pie. American J'adore Pie aussi, American tous les Sacha Baron Cohen, Oui, c'est vrai aussi. Borat, Ali G, Ouais. The Dictator, et Ok. tout ça, qui sont très bien. pépites, mais Romain, quelle est pour toi la meilleure parodie jamais faite? ah bah écoutez, c'est un film français. Oh, Il y en a eu 3, mais j'en ai vu que 2. Les Visiteurs? Et non, Non. OSS 117.
Oh bah oui. Ah bah oui. T'es génial. mauvais, Jack. T'es mauvais, Jack. Ah, effectivement, OS 117. Oui, alors, Incroyable. j'aurais dû le mettre dans les mentions honorables. J'ai pas vu le 3, mais parce que. Tu rates rien. Ben voilà, il y a Et plein alors- de gens qui me disent Non. tu rates rien, je veux pas être déçu. Tu vas être déçu. Le 3 est pas mauvais, mais il est pas bon non plus. On perd la patte de Michel Hazanavicius. Nicolas Bedos, que Ouais. je respecte beaucoup sur plein de films, celui-là, c'est compliqué Un de peu passer. moins, mais ouais. Tu passes après un mythe, quoi, donc forcément, c'est compliqué d'avoir un OS 707 qui se tienne, et pourtant, t'as Pierre Ninet et Jean Dujardin ensemble. Ouais. Il est un peu en dessous. Mais je suis d'accord avec toi, les deux premiers OSS sont formidables. Ils sont Est-ce que tu peux en dire un peu incroyables. plus pourquoi tu aimes autant cette Mais parodie parce que c'est cet humour absurde où le mec c'est un profond connard, mais on l'aime quand même. Ouais. Enfin, toute la scène, que ce soit avec Yasmina dans le taxi Oui. ou même avec le muezzin, où le mec il se retrouve dans un truc où il ne connaît pas du tout la culture et il se retrouve à casser la gueule au muezzin et l'autre il dit ça, le lendemain matin en mode ah au fait j'ai cueilli une pomme ce matin. Bah non frérot. Tout ça et enfin cette scène où on le retrouve dans la réception de l'hôtel et tu le vois en Robin des Bois. Tu sais, mais comment vous avez fait ça? Je couds. Comment vous avez fait ça? Je couds. Enfin, juste cette phrase-là est tellement précise et tellement bien dite que Pour moi, la meilleure réplique, ça restera. Les Après deux moi boules à de parler. Noël Non, après Ah. moi à parler, elle dit un truc, ça veut dire quoi? 1, 2, 3, 4, 5. ça me sert à rien. Ça sert à rien. Ça me sert à rien. Sauf si je dois compter jusqu'à 5. Et là, en revanche, ça pourrait me servir. Il ne faut pas que je dépasse 5, car je ne connais pas 6. Je suis battu. Mais Effectivement. déjà ça, le combat de poule, qui Oui. est incroyable aussi. La scène d'intro de OSS 117, Rio ne répond plus, où il est face à tout le monde, il tire, comme ça il bouge pas, tout le monde meurt et lui il est comme ça en Oui. train de tirer avec son petit pistolet. C'est Et génial. c'est tout ce qui part, mais Ouais. en fait ça part tellement dans un... Parce que le personnage est comme ça, mais dans un truc horrible sur du racisme, mais tellement banalisé, Oui. que ça en devient drôle parce que c'est ridicule. Et C'est la démonstration par l'absurde en fait. Comme ça, ouais, clairement. Jean Dujardin, il est incroyable Oui. là-dessus. Mais Jean Dujardin, c'est un acteur extraordinaire. Ah Je suis ouais, absolument c'est d'accord. Mais voilà, Bon, ton top 1 il est là, mais écoute, Ouais. ce sera les deux c'est un premiers très OSS. très bon top 1. Mon top 1 à moi, il est temps de Ouais. révéler, et je pense que tu l'auras pas pour le coup malheureusement. Film des années 80, 90 aussi. C'est le même que Joueur du Grenier. Je pense d'ailleurs, Joueur du Grenier est fan de ces films-là. Et C'est- comment il va? Mais écoute, il va très bien. C'est les Hot Shots. Tu connais Hot Shots? Eh ouais, non, c'est pareil. Ah ouais, mais non. Extrait. Hot Shot, c'est quoi? Ce sont les créateurs, enfin, c'est le même réalisateur de Y a-t-il un flic, justement, Ouais. qui a fait une parodie de Top Gun, d'abord. Oh merde, déjà ça part bien. Ok. Et le deuxième film qu'il a fait, c'est une parodie de Rambo. Il faut absolument que tu vois ces films-là. Ces films sont géniaux. Alors moi, j'ai vu ça quand j'étais petit, j'ai trouvé ça formidable. J'étais mort de rire parce que Ouais. quand t'es petit, tu comprends certaines blagues. Quand t'es grand, tu comprends d'autres blagues qui sont aussi drôles. Autant Hot Shot 1 parodie essentiellement Top Gun, mais Hot Shot 2 parodie plein de films. Tu as Rambo, tu as Star Wars, tu as Basic Instinct, tu as plein de films comme ça. Et pour le coup, c'est avec Charlie Sheen. Voilà. Ah, lui aussi qui est incroyable avant qu'il fasse de la merde à côté, quoi. Enfin, Oui, c'est ça qui fait chier. mais pour le coup, c'est extrêmement drôle parce qu'on est vraiment sur de la vraie parodie. Rowan Atkinson, qui joue Mr Bean, joue dans Hot Shot 2. Ah ouais, mais c'est- déjà, c'est- rien qu'avec ça, tu m'as cueilli, voilà. quoi. Alors, autant ma femme a trouvé ça complètement ridicule, Ouais. elle n'a pas aimé du tout, elle a trouvé ça super con, elle a dit, mais je trouve que c'est un humour absurde, un peu à la Scrubs, si tu aimes Ouais, la c'est série. Voilà. c'est absurde. Et je trouve que Hot Shot, ça fait partie des films absolument cultissimes à voir au moins une fois dans sa vie. Mais en même temps, à partir du moment où tu regardes des parodies, il faut accepter le fait que ça va être débile. Mais bien sûr. Peu importe la parodie que tu regardes. Mais il faut l'accepter. Mais bien sûr, une parodie c'est ça, une parodie c'est déconstruire un film, mais pas dans le sens woke, c'est déconstruire un film pour aller au plus débile, le plus absurde possible. Donc d'accord. quand on regarde ce film-là, il faut qu'on se débranche le cerveau et qu'on décide de regarder un film débile. Ouais. Et à partir de là, on appréciera beaucoup mieux. Voilà. Il est vrai. Il est vrai. Et vous, quel est votre top 5 de parodies? Dites-nous dans les commentaires, on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro. Salut!